GFan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir Myron. 23e journée, t'as l'air un peu dépité, certainement dû à la défaite du Paris Saint-Germain. Mauvaise semaine. Très très mauvaise semaine. De toute façon, je m'y attendais. Je m'attendais pas à un grand match. Je m'attendais au mieux à un match nul. Je pensais pas qu'on allait faire la différence après les performances qu'on a eues en début de semaine. Donc surtout avec les blessures, les virus, les bobos. Fallait pas s'entendre à un match de fou, surtout que Monaco est une équipe qui nous a toujours posé des difficultés ces derniers matchs. Donc défaite, on va dire, logique. D'accord. Est-ce que voilà, ce match qui est un peu un entre-deux, voilà, avec la semaine prochaine, on le sait tous, et ce qui s'est passé en milieu de semaine, est-ce que tu as des enseignements à en tirer pour la suite? Est-ce que finalement ce match aura presque servi, j'ai envie de dire? Moi, ce que je vais retenir dans ce match, c'est le comportement des Parisiens sur le terrain et après-match. Moi, j'étais contente de la rentrée de Kimpembe. On va dire c'est le point positif. Il a continué après le match justement à courir sur le terrain, à faire son décrassage. Il est parti seul voir les ultras avec le micro. Il n'y a que Donnarumma et qui est l'un des joueurs cadres à s'être déplacé. On a aussi notre buteur qui est parti saluer les ultras. Voilà, c'est un petit qui marque dans ce match où étaient Neymar, où étaient les autres joueurs. Donc non, je vais retenir le fait que voilà, certains joueurs ont osé affronter les ultras, qui étaient super sympathiques. Ils encourageaient le club. Il y avait juste une banderole en disant ouais, vous faites quoi? Mais voilà, c'était des ultras qui étaient bienveillants. Et t'as parlé de Kimpembe, est-ce que tu penses qu'il va être titulaire la semaine prochaine? Je pense qu'il va jouer face au Bayern. Mais je ne sais pas s'il sera présent au début ou en fin de match. Je pense qu'il a plus de chances qu'il le fasse rentrer qu'il soit titulaire, parce que là il est rentré en fin de match. Lui demander minimum 45 minutes ou 50-60 minutes pour un deuxième match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'enjeux. Je ne pense pas que ce soit très intelligent, surtout qu'il revient de blessure, full ménager. Je pense qu'il va rentrer dans le jeu face au Bayern, et c'est pour ça qu'il continue ses entraînements et travaille beaucoup. D'accord. Donc, est-ce que tu as un peu d'espoir pour... bon, je vais pas te demander en voyant le match de ce soir. Bien évidemment, de toute manière, l'équipe était remaniée. On le sait. On sait qu'on va avoir un autre visage du Paris Saint-Germain la semaine prochaine. C'est sûr, certain. Finalement, toi, peut-être, qu'est-ce que tu reproches ou qu'est-ce que tu voudrais améliorer, et est-ce que tu es confiante pour la suite? Je suis pas très confiante forcément face au Bayern. Je sais que le Paris Saint-Germain peut faire des miracles, peut nous prouver qu'il peut faire des très bons matchs et sortir le match de leur vie. Mais le problème, c'est s'il n'y a pas de rigueur, si on attend que les gros matchs pour sortir justement de sa zone de confort et tout donner, alors que d'habitude on ne fait rien. On a beau tout donner, ce ne sera pas suffisant en fait par rapport à quelqu'un qui est régulier et constant. C'est pas juste parcimonie qu'il faut faire un grand match. Vous pouvez pas vous réveiller et vous dire bon, je vais courir le marathon et je commence à m'entraîner 2-3 jours avant. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc même s'ils vont faire le maximum, et ils ont peut-être un mental qui sera complètement différent, je pense que Bayern risque de nous donner une leçon et nous compliquer la vie. On verra bien. Merci à toi. Allez, Paris. Allez, Paris.